Pourquoi ce livre, Vivre et manger nature, avec un sous-titre, 30 ans après? Parce qu'il y a 30 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait M'écrire de plaisir et qui correspondait aux habitudes du moment, d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on cherche toujours à avoir la ligne, à être beau, à être en forme. Mais en 30 ans, il y a eu une industrie assez galopante. Pendant que des choses s'amélioraient, d'autres se détérioraient. Je mets aussi un message important, personnel déjà. Ensuite, un grand texte de Maurice Mességuet, qui était vice-président des maires de France et qui mettait en garde, ça date de 1974, qui mettait tous les maires de France en garde contre ce qui allait se passer bien longtemps après, c'est-à-dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la jeunesse semble nous reprocher de n'avoir rien fait et d'avoir justement alimenté cette alimentation galopante, ces achats et ainsi de suite. Bon, on en a profité, ils en ont profité, tout le monde a profité du progrès. Il y a des choses bien, comme des choses moins bien qui se sont passées, qui ont changé dans notre société. Donc j'explique, je donne les idées, des renseignements. Je parle de la nourriture, de l'alimentation, et j'ai rajouté un chapitre important sur l'eau, parce que l'eau, c'est devenu très important. Elle est rare, elle est chère, et donc je parle donc de l'alimentation, de ce qu'il faut manger, ne pas manger, faire attention. Les aliments qui vous trompent dans les magasins, beaucoup de choses. Vous pouvez trouver beaucoup de renseignements, des journées types pour manger bon et simplement, des menus types, mais aussi des recettes, des conseils précieux, par exemple. Ne pas céder à la facilité, il n'y a pas de potion miracle, comme on entend beaucoup dire, avec des choses qui coûtent cher. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de notre santé, de votre santé, donc il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas envier les autres. Au contraire, il faudrait être celui qu'on admire, et je pense que ça manque beaucoup en ce moment. Il faut varier les menus. Abandonner les mets moroses qui rendent les gens tristes. Il y a beaucoup de tristesse en ce moment. Préférer les bons petits plats faits maison, même si c'est moins souvent. Éviter les abus d'excitants, évidemment, qui donnent de l'appétit et consommer avec modération, le tabac, le café, l'alcool. Buvez lorsque vous avez soif, ne vous forcez pas, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ne refusez jamais une invitation à un cocktail ou un repas, sachez seulement en tirer les meilleurs avantages. Ne dites à personne si vous suivez un régime, parce que si vous écoutez mes conseils, personne ne s'en apercevra, même pas votre voisin de table. Et puis, en 2020, ce qui serait bien, c'est d'épater vos amis par votre gaieté, votre allure. Et les gens vous verront manger beaucoup sans montrer 1 gramme de graisse superflue. Et lorsque vous aurez pris de bonnes résolutions, conseillez mon livre à votre entourage, à vos amis, à vos collègues de travail, à votre famille. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur YouTube où je mets des films, des recettes, des conseils. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous pouvez m'en demander, vous pouvez aussi me donner vos astuces, pourquoi pas. Et on peut établir un dialogue qui peut s'avérer très intéressant. Je suis aussi sur Instagram et sur Kindle. Vous pouvez me lire en lecture numérique. Donc je vous attends, je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai demain une recette de réveillon. Et puis bien entendu dimanche, la galette des rois, évidemment. Alors faites à la maison
La pâte aussi, hein, entièrement faite à la maison. Voilà, merci, à bientôt.